L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, c'est le document que redoutent les Français à la fin de l'été, l'avis d'impôt. Vous allez le recevoir ce mois-ci et découvrir exactement le montant de l'imposition sur vos revenus de l'année 2019. Certains foyers auront un solde à payer, quand d'autres auront trop versé et recevront un remboursement du fisc. Dans tous les cas, prenez bien le temps de vérifier qu'il ne comporte pas d'erreur. Capital vous explique comment décrypter votre avis et le corriger si nécessaire. Et si vous éprouvez des difficultés pour régler le solde de l'impôt, demandez un échelonnement du paiement sur plusieurs mois. Le chiffre du jour, 54%, c'est le pourcentage de Franciliens prêts à quitter la capitale au plus vite pour refaire leur vie. Depuis le confinement dû à l'épidémie de coronavirus, nombre de Français projettent de quitter les grandes villes pour des destinations plus rurales. À l'exemple de Philippe Gilles, un ingénieur informaticien qui a quitté Marseille pour Aurillac et a rejoint une start-up locale. À 1h30 de la capitale, Le Perche attire aussi de plus en plus de Parisiens. Ils y trouvent des lieux de coworking comme Mutinerie Village dans le village de Saint-Victor-de-Buton, Figeac, Lorient, Pézenas. Découvrez 9 villes et villages où vous reconvertir. Le coup de gueule avait été poussé par la veuve de Serge Reggiani, Noël Adam, qui vivait dans la misère. Elle touchait une retraite de 400 € qui ne lui permettait pas de payer le loyer de son HLM de 900 €. La faute à un conflit entre la veuve et les enfants du chanteur sur le partage de l'héritage. Capital vous raconte aujourd'hui que l'histoire s'est bien terminée. Un accord amiable a mis fin au procès et la veuve du chanteur a enfin pu toucher sa part. Si le montant de la succession n'est pas connu, la somme n'est pas très élevée au dire de sa femme. Néanmoins, les 5 000 € annuels de droits d'auteur ainsi que la vente potentielle de meubles et de tableaux devraient mettre un peu de beurre dans les épinards. On termine avec le port du masque obligatoire à Toulouse. À compter du vendredi 21 août, toute la ville rose sera concernée par cette obligation. Toulouse est la première ville française à prendre la décision de rendre obligatoire le port du masque partout dans sa ville, et ce entre 7h et 3h du matin. L'objectif est d'enrayer la propagation du coronavirus dans le département et surtout dans la ville rose alors que le nombre de cas positifs a fortement augmenté en 3 semaines. La mesure d'obligation concernera tous les individus à partir de l'âge de 11 ans, cyclistes comme piétons. Les contrôles seront également renforcés, notamment au bord de la Garonne, lieu connu pour générer des rassemblements denses. La ville va également augmenter ses capacités de dépistage. C'était l'info écho avec Capital.